Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur Daily Powerful Prayer. Commencer la journée en prière, c'est bien plus qu'une simple habitude, c'est un puissant ancrage spirituel. Au réveil, notre esprit est encore calme, libre des distractions de la journée. C'est le moment idéal pour nous connecter à Dieu, lui remettre nos soucis et chercher sa direction. La prière matinale, c'est aussi une manière de déclarer notre dépendance à Dieu, de le placer au centre de chaque décision et de chaque action que nous allons entreprendre. Chaque matin est une nouvelle occasion que Dieu nous offre pour repartir sur de nouvelles bases, pour lui confier nos pensées, nos luttes, nos désirs et pour demander sa force et sa sagesse. C'est dans ces moments d'intimité avec le Seigneur que nous recevons la paix, la protection et les bénédictions nécessaires pour affronter les défis de la journée. Alors, ne sous-estimons jamais la puissance d'une prière faite dès le lever du soleil. Ce moment précieux peut transformer notre journée et renforcer notre foi, jour après jour. Aujourd'hui, nous allons faire une pause dans nos vies souvent agitées, pour un moment sacré de réflexion et de prière. Avant de plonger dans la prière, il est essentiel que nous tournions nos regards vers la parole de Dieu, car c'est elle qui éclaire nos cœurs et guide nos pas. Ce temps ensemble est une invitation à l'introspection, à un retour sincère vers le Seigneur. Alors, prenons quelques instants pour écouter la voix de Dieu à travers les Écritures et pour permettre à sa lumière de révéler ce qui doit être transformé en nous. Préparez vos cœurs, car ce moment de prière pourrait bien être un tournant spirituel pour chacun d'entre nous. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dans 1 Corinthiens 11 verset 28, il est écrit, que chacun s'examine soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. De même, dans Lamentation 3 verset 40, il est dit, examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Ces versets ne sont pas là pour être durs, mais pour nous inviter avec amour à réfléchir et à nous rapprocher de Dieu. Prenez un instant pour penser à ce que vous laissez entrer dans votre vie. À quoi donnez-vous de l'espace? Quelles sont les personnes qui vous entourent? Est-ce qu'elles encouragent votre croissance spirituelle ou sèment des graines qui vous éloignent de Dieu? Lorsque nous nous confrontons à la lumière de la parole de Dieu, elle nous permet de voir plus clairement. Tolérons-nous des choses qui ne sont pas en accord avec sa vérité? Participons-nous à des conversations ou des pensées qui nous éloignent de son amour et de sa direction? Parfois, il est facile de donner l'impression que tout va bien extérieurement. Vous pouvez sembler avoir un amour inébranlable pour Jésus, et d'autres pourraient même venir chercher en vous du réconfort et de l'encouragement. Mais au fond de vous, vous pouvez lutter avec vos propres défis, des choses que personne d'autre ne voit. Il se peut que vous partagiez l'Évangile avec les autres tout en combattant silencieusement votre propre relation avec Dieu. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent, mais dont on parle rarement. Nous cachons souvent les domaines dans lesquels nous avons le plus de difficultés. À quelle fréquence entendez-vous quelqu'un confesser ouvertement qu'il lutte avec l'orgueil ou la colère? Combien avouent qu'ils luttent contre des sentiments de rancune ou de convoitise? Ce n'est pas facile de s'ouvrir à ce genre de choses, mais Dieu les voit déjà. Proverbe 15 verset 3 dit, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu voit au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres perçoivent. Il regarde directement au plus profond de votre cœur. Nous pouvons tromper les autres en leur faisant croire que nous sommes forts dans notre foi, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il connaît chaque pensée, chaque intention, et chaque motivation. C'est pourquoi il est si important de réfléchir et d'être honnête avec soi-même. Est-ce que vous vivez vraiment la parole de Dieu, ou vous contentez-vous de l'entendre? Faites-vous véritablement l'effort de marcher dans la justice, même lorsque personne ne vous regarde? Les autres peuvent ne pas connaître toute l'histoire, mais vous la connaissez, et Dieu aussi. Prenez le temps de vous évaluer avec bienveillance et honnêteté. Regardez dans votre cœur et apportez ce que vous y trouvez devant le Seigneur. Demandez-lui la force, la grâce et la miséricorde dont vous avez besoin. Il est toujours prêt à vous aider à vous rapprocher de lui, où que vous soyez en ce moment. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant ta guidance et ta grâce. Aide-moi à examiner mes pensées, mes actions et mes paroles. Apprends-moi à mesurer ma vie selon la vérité de ta parole, non selon mes propres critères ou ceux de ce monde. Ta parole dans 1 Corinthiens 11 verset 31 dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Aide-moi, Seigneur, à comprendre ce que cela signifie véritablement. Apprends-moi à me regarder honnêtement, à voir les domaines où je m'éloigne de ta volonté pour moi. Donne-moi l'humilité d'admettre mes erreurs et le courage de changer. Dans ce cheminement d'auto-examen,
je prie pour que ta présence me guide à chaque étape. Aide-moi à ne pas être trop dur envers moi-même, mais à rechercher la croissance dans ton amour et ta vérité. Je comprends, Seigneur Jésus, que l'auto-examen n'est pas seulement une tâche occasionnelle, mais une pratique essentielle si je veux grandir dans la foi et mener une vie qui te plaît. Ce n'est pas toujours facile de regarder en soi avec honnêteté et de voir où l'on a pu s'égarer ou devenir complaisant. Mais je sais que c'est nécessaire pour ma croissance spirituelle. Avec cela à l'esprit, je prie pour un renouvellement de mon esprit, Seigneur, un esprit non lié par les anciennes habitudes ou par les influences mondaines, mais transformé par ton esprit. Je te demande de toucher mon cœur et de le transformer selon ta volonté. Que ta parole soit gravée dans chaque recoin de mon cœur, remplissant chaque espace vide de ta vérité. Que ton Saint-Esprit habite en moi, Seigneur, retirant tout ce qui n'a pas sa place, que ce soit l'amour des choses mondaines, la cupidité, la colère ou l'amertume. Toi seul peux guérir les blessures que je porte. Toi seul peux me rendre complet là où je me sens insuffisant. Je m'abandonne à toi, Seigneur, te demandant de satisfaire mon cœur avec des désirs saints, et d'orienter mes passions vers des choses pures et justes. Seigneur Jésus, alors que je m'examine, je te demande de m'aider à être fidèle à la vérité de ta parole. Il est facile de laisser certains péchés passer inaperçus, de trouver des excuses pour certaines choses que nous tolérons. Mais je ne veux pas vivre ainsi, Seigneur. Je veux vivre avec intégrité, entièrement dévoué à te suivre. Je prie que ton Saint-Esprit me convainque dans les domaines où je dois changer. Aide-moi à voir où je suis hypocrite, où je dis une chose mais vis d'une manière qui contredit cette croyance. Si je dis que toi, Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur, alors aide-moi à vivre de cette manière chaque jour. S'il y a des idoles dans ma vie, des choses que j'ai placées au-dessus de toi, aide-moi à les voir clairement et à les retirer de mon cœur. Apprends-moi à vivre d'une manière qui reflète ton amour et ta vérité, tout comme tu l'as fait lorsque tu étais sur terre. Aide-moi à vivre avec la même grâce, compassion et obéissance que tu nous as montré. Si je déclare vraiment que tu es mon Seigneur, alors que ma vie soit un reflet de cette déclaration. Seigneur, aide-moi à examiner chaque partie de ma vie et à voir si elle est en accord avec le fait que je suis sauvé, que j'ai été régénéré par ta grâce. Je ne veux pas mener une vie qui n'a l'air correcte qu'en surface, je veux être transformé de l'intérieur. Je veux vivre d'une manière qui te plaît, même dans les moments où personne ne regarde. Remplis-moi d'un amour sincère pour toi, Seigneur, un amour qui déborde dans tous les aspects de ma vie. Et je prie pour une crainte respectueuse et profonde du Seigneur, afin qu'elle guide mes actions, mes pensées et mes décisions. Romains 12 verset 2 me rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je sais que ce monde essaie de me façonner, de me détourner de toi avec ses distractions et ses tentations, mais je ne veux pas être conformé à ses voies, Seigneur. Je veux être mis à part pour toi, transformé par ton amour et ta grâce. Seigneur, je désire un changement progressif dans mon cœur, mon esprit et mon caractère. Je ne veux pas rester là où je suis, mais je veux me rapprocher de toi chaque jour. Je prie pour la maturité spirituelle, Seigneur, afin que je devienne plus semblable à toi dans mes pensées et mes actions. Que mon cœur soit centré sur les valeurs divines, et non sur les choses éphémères de ce monde. Je désire un cœur qui recherche ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Alors que je m'efforce de vivre dans l'obéissance à ta parole, aide-moi à rester concentré sur les choses d'en haut. Comme le dit Colossiens 3 verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il y a tant de distractions dans ce monde, tant de choses qui cherchent à détourner mon attention de toi, mais je prie pour que tu m'aides à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, à rechercher l'éternel plutôt que le temporaire. Merci, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Je te suis si reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Même lorsque je trébuche, je sais que tu es là pour me relever et me ramener sur ton chemin. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour infaillible. Je bénis ton saint nom, Seigneur, car tu es digne de toute louange. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que je prie. Amen. Alors que nous terminons ce moment de prière, souvenons-nous que chaque matin est une nouvelle opportunité de nous rapprocher de Dieu. Commencer nos journées avec lui, c'est poser une fondation solide sur laquelle nous pouvons construire avec assurance. Peu importe ce qui viendra sur notre chemin aujourd'hui, nous avons déjà invité le Seigneur à marcher à nos côtés, à guider nos pas et à fortifier notre foi. Je vous encourage à intégrer la prière matinale dans votre quotidien. C'est dans ces moments de calme, devant la présence de Dieu, que nous recevons la paix,
la clarté et la force nécessaires pour affronter la vie. Que cette prière vous accompagne tout au long de la journée, et qu'elle soit pour vous un rappel constant que Dieu est à l'œuvre dans chaque détail de votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen ». Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.